à la montée de l'extrême droite et à ce populisme démagogique autrement qu'en en faisant encore plus, et qu'il n'est pas capable de représenter les valeurs de la République, alors qu'il se taise ou qu'il s'en aille. S'il y a un moment où les Français ne se sentent pas bien chez eux, c'est quand les dirigeants de l'État, qui sont censés être les dirigeants de la République, ne sont même plus capables de défendre le b.a.-ba des valeurs de la République. On nous a dit quand Madame Brunel, récemment, députée UMP, qu'on avait un peu oublié, qui avait quand même été une porte-parole de l'UMP, a fait ce dérapage à propos des immigrés du Maghreb et de Tunisie, qu'elle proposait de remettre dans des bateaux. C'est-à-dire, c'est pas simplement qu'elle a dit il y a trop d'immigrés, il faut les renvoyer chez eux. Elle a commencé par dire, d'abord il faut répondre aux attentes des Français, elle a dit. Et par exemple, alors elle a parlé d'immigration, de polygamie, enfin bon, on a eu droit à tout. Et par exemple, concernant ces événements en Méditerranée. Donc là, c'est répondre aux attentes des Français concernant ce qui se passe avec des peuples qui se libèrent de dictature. Eh bien, il faut dire qu'on va les remettre dans des bateaux. Elle n'a pas trop voulu rentrer dans le détail d'ailleurs, savoir si elle proposait carrément de les remettre dans les chaloupes qui traversent la mer une fois sur deux et qui parfois, malheureusement, sont renversées, ou si, bon, elle proposait d'autres types de bateaux. Mais on nous a dit après, ah ben non, c'est un dérapage. Monsieur Copé a dit non, elle n'a pas dû dire vraiment ce qu'elle pensait. Les autres l'ont un peu mollement désavoué. D'ailleurs, elle a dit qu'elle avait quand même reçu beaucoup de petits mots, qu'elle dirait pas de qui, enfin de beaucoup de ses collègues, et que visiblement elle n'avait pas été si isolée et si lâchée que ça. Mais enfin, où est le dérapage? C'est un dérapage généralisé, puisque quelques jours avant, monsieur Copé invitait un éditorialiste, Éric Zemmour, qui venait d'être condamné pour incitation à la haine raciale, devant le groupe parlementaire de l'UMP, à se faire acclamer parce qu'il proposait rien de moins que de supprimer les lois antiracistes. Lesquelles lois antiracistes? De 72, celles, puisqu'il a mis en cause les lois qui permettent aux associations de se porter partie civile pour des cas d'incitation à la haine raciale, ont été votées à l'unanimité de l'Assemblée nationale en 1972 par tous les groupes UDF, RPR et les groupes de gauche. C'est-à-dire que c'est rien d'autre que la remise en cause de ce qui fait normalement consensus dans la République depuis toujours. Ni sous Pompidou, ni sous Giscard, ni sous Chirac, sous aucun président de droite, on n'avait jamais remis en cause ce b.a.-ba des valeurs communes de la République. Le refus, évidemment, de l'incitation à la haine ou à la discrimination. Donc, on nous dit que c'est un dérapage, mais on avait déjà eu Godin qui, à propos de supporters d'une équipe de foot qui soutenait l'équipe d'Algérie, ou une équipe d'Algérie sur laquelle hier avait parlé de déferlement de musulmans. On avait eu M. Ortofo avec quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qui a un problème et qui était condamné. Et chaque jour, c'est un nouveau dérapage. C'est tout simplement une majorité qui a perdu toute boussole, qui a perdu tout repère, et qui, à partir de là, est lancée dans une espèce de stratégie de pourrissement, et qui, pour essayer d'esquiver la sanction des citoyens à l'égard de son échec économique, de son échec sur l'emploi, de son échec sur la justice fiscale, de son échec sur le comportement, eh bien, se dit, bon, on va essayer d'agiter une espèce de populisme anti-musulman, anti-immigré, anti-autre. Tout cela est indigne. Et tout cela est dangereux. Et dangereux parce qu'on a face à nous une extrême droite qui est en train de changer non seulement de visage, mais de stratégie. Non seulement, avec Marine Le Pen, se présente sous des dehors moins repoussants. Une partie des médias, d'ailleurs, contribue à une complaisance qui s'installe en banalisant la figure de Marine Le Pen. Et elle-même, on le voit, pour éviter d'être enfermée dans les postures caricaturales de son père, antisémite, vieille extrême droite, colonialiste, OAS, etc., donne l'impression de se couler dans le moule de la République, se revendique de la laïcité, pour en fait mieux revenir à son thème constant, le rejet des immigrés, des musulmans. Elle parle de la République et du modèle social pour dénoncer la mondialisation, essayer de récupérer un électorat populaire. Mais enfin, au passage, évidemment, elle n'hésitera pas de nouveau à parler d'occupation à propos des musulmans qui prient dans la rue. C'est pas qu'on est pour banaliser le fait de prier dans la rue, mais enfin, il faut être conséquent. C'est pas la peine d'un côté de vouloir interdire la construction de lieux de culte et de l'autre côté de se plaindre que des gens
pris dans la rue, etc., etc. Et donc au moment où au contraire il faudrait faire preuve de netteté, de fermeté, continuer à maintenir un cordon sanitaire idéologique, politique, très clair à l'égard du Front National, on a une UMP qui chevauche les mêmes thèmes, qui contribue à la banalisation et qui du coup est maintenant traversée de nouveau par un débat qu'on avait cru définitivement clos parce qu'il avait déjà eu lieu dans les années 80-90, qui était celui de l'alliance avec le Front National. Et on se souvient que ça avait été une décision extrêmement importante, à laquelle un certain nombre d'entre nous ont contribué en menant des campagnes dans l'opinion pour demander qu'il y ait un cordon sanitaire, mais qui avait abouti à ce que les dirigeants de la droite de l'époque, Jacques Chirac en tête, et Dieu sait si nous l'avons combattu sur beaucoup de terrains, et si lui-même parfois a eu des expressions malheureuses, je pense au bruit, à l'odeur, etc., mais avait fini par dire il faut que clairement, parce que c'est dans la cohérence de nos convictions gaullistes, républicaines, nous disions pas d'alliance avec le Front National, pas de compromission avec l'extrême droite. Et ils en avaient tiré des conclusions quand, ça n'avait pas été simple, un certain nombre d'autres dirigeants, je pense à Charles Mignon, je pense à Jacques Blanc, etc., avaient voulu faire ces alliances dans les régions. Et ils avaient coupé avec ces dirigeants de la droite. Eh bien aujourd'hui, on a une UMP où le débat est entre ceux qui veulent faire des alliances, ceux qui veulent reprendre les idées. Moi je dis à M. Copé, ni les alliances, ni les idées. Quand vous mettez le doigt dans cette logique-là, vous prenez le risque de pourrir la République. Vous prenez le risque de la livrer à toutes les aventures. Et à ce que demain, on se retrouve avec ce qu'on a réussi à éviter jusqu'ici en France. C'est-à-dire une alliance de la droite et de l'extrême droite, d'abord dans des régions, dans des collectivités locales, puis demain la tentation de le faire au gouvernement. En France, on n'a pas eu Jörg Haider au gouvernement. Vous vous souvenez, ce leader d'extrême droite autrichien qui s'était retrouvé justement au nom du fait que il fallait bien essayer de faire des arrangements pour battre la gauche dans un gouvernement avec la droite classique. Parce que ça ne se fait jamais sans conséquence. Parce qu'il y a toujours des concessions qui sont faites à ce moment-là. On se souvient du débat sur le code de la nationalité. On se souvient des débats sur le fait qu'il ne faudrait pas accorder aux étrangers, au nom de la préférence nationale, les mêmes droits sociaux, les mêmes droits à la santé, les mêmes droits à la scolarisation, les mêmes aides sociales pour les familles, etc. Tout ce qu'ils ont tenté de faire dans leur commune. Mais heureusement, il y avait eu des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, tout cela a été brisé. Mais si on rompt avec ces valeurs républicaines, non seulement on ne fera pas reculer l'extrême droite, mais on dénaturera, alors là oui, vraiment la France. Là oui, on ne reconnaît plus la France. Comme le dit Martine Aubry. Là, ce n'est plus la France qu'on aime. Et ce n'est pas comme ça qu'on répond à l'extrême droite. Alors oui, c'est une bataille qui est difficile. Eh bien, la gauche doit être l'antidote à cette désespérance qui nourrit l'extrême droite. Et pour être une réponse à l'extrême droite, il faut apporter des réponses aux problèmes que se posent les gens. Et non pas des réponses à la démagogie, mais des réponses aux questions que se posent les gens sur le devenir de l'économie dans notre pays, sur la place de la France dans le monde, sur la question de savoir si nos enfants, les futures générations, auront un avenir, et un avenir meilleur que nous-mêmes, ce qui a quand même été toujours le moteur du progrès dans nos sociétés. Le fait que l'on se disait que par l'éducation, encore meilleure que celle que nous avions pu recevoir, par le progrès technologique, par l'amélioration des conditions de travail, par l'amélioration du niveau de vie global, et la redistribution de ces richesses, eh bien les futures générations auraient l'occasion de monter sur nos épaules et d'aller un peu plus haut. Alors c'est vrai que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, dans le sentiment qu'on a qu'il y a un déclin industriel, qu'il n'y a plus de stratégie de redistribution sociale, qu'il n'y a pas de justice sociale. C'est à cela qu'il faut répondre. C'est par une réponse à ces questions-là, à celle aussi tout simplement des